Bonjour, bonjour, chers candidats et candidates, et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Mon nom est Monsieur Djiko Komlanvi Béni, enseignant des SVT au lycée. Si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre et réussir la SVT au lycée, commencez par cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous traiter un exercice qui porte sur la génétique classique que nous avons l'habitude encore d'appeler la génétique mendélienne. Et dans ce chapitre, dans cette vidéo, on va voir un exercice encore particulier qui respecte la troisième loi de Mendel. Et nous commençons maintenant. Les drosophiles de type sauvage ont notamment le corps gris, les ailes longues et les yeux sombres. On a croisé une drosophile femelle de type sauvage avec une drosophile mâle au corps ébène et aux ailes vestigiales. Ces deux individus sont de race pure. On a obtenu à la première génération 182 drosophiles au corps gris et aux ailes longues. On a croisé ensuite des drosophiles femelles obtenues en F1 avec les drosophiles mâles au corps ébène et aux ailes vestigiales. On obtient les résultats suivants. 499 drosophiles à corps gris et ailes longues, 502 drosophiles à corps ébène et ailes longues, 502 drosophiles à corps gris et ailes vestigiales, 500 drosophiles à corps ébène et ailes vestigiales. 1. Indiquer le génotype des parents et des individus obtenus en F1. 2. Quels sont les types de gamètes produits par la drosophile femelle de la génération F1 et dans quelle proportion? 3. Schématiser le comportement des chromosomes qui, au cours de la méiose, permet d'expliquer le résultat obtenu à la question 2. Voilà l'exercice de génétique que nous allons explorer encore dans cette vidéo. Donc, on a dit qu'ils ont fait un croisement entre une drosophile femelle du type sauvage avec une drosophile mâle au corps ébène et aux ailes vestigiales. Et on nous précise que ces deux individus sont de race pure. Maintenant, en F1, on a obtenu 182 drosophiles au corps gris et aux ailes longues. Ça veut dire que quoi? La F1 est homogène. La première de Mendel est vérifiée. Les allèles gris et longues dominent respectivement les allèles ébènes et vestigiales. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont indiqué le génotype? Donc, avant d'indiquer le génotype, on doit arriver à établir la dominance. Maintenant, en F1, la F1 nous a aidé à décrire, bien à connaître les allèles dominants. Maintenant, maintenant, on va passer à la F2 pour voir ce que la F2 a donné. Donc, on calcule des proportions phénotypiques de la F2. Et si quelqu'un veut, voilà, pour calculer les drosophiles à corps gris et ailes longues, vous prenez 499 sur l'ensemble des effectifs et fois 100 pour retrouver son pourcentage. Voilà. Ou soit vous divisez tout par exemple, quand vous prenez ici les résultats de la F2, le plus petit nombre c'est 499. Donc on va diviser tout par 499. Voilà. Et là, quand vous divisez tout, vous allez voir que
ça répond à, on a 4 phénotypes à proportion de 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Maintenant, pour répondre à la question 1, donc, et aussi, si vous voyez ici, en F1 là, en F2, on dit qu'ils ont croisé des drosophiles femelles obtenus en F1 avec les drosophiles mâles. Donc ici, quand vous voyez le drosophile mâle là, au corps ébène et aux ailes verticales, vous voyez que les parents, un des parents avait le corps ébène et aux ailes verticales. Donc ici, il s'agit d'un backcross qu'ils sont en train d'effectuer. Ouais, mais si le backcross donne 4 phénotypes en fonction de 25% chacun, ça veut dire que les gènes sont indépendants. Nous sommes dans le D-hédrodisme à gènes indépendants. Maintenant, c'est avec cette conclusion qu'on peut établir les génotypes. Les génotypes quoi? Parce qu'on doit savoir si les gènes sont liés ou pas. Donc, pour la question 1, en F1, la première loi de Mendel est vérifiée. Donc, pour couleur du corps, la lettre gris est dominante. Donc, pour le choix des symboles, on prend grand G. Maintenant, la lettre ébène est récessive. Et on prend petit e. Maintenant, pour la forme des ailes, la lettre long est dominante. Grand L. La lettre verticale est récessive. Petit b. Maintenant, le résultat de la F2 nous donne 4 phénotypes dans les proportions de 25% chacun. Donc, il s'agit d'un résultat de backcross de dihydridisme avec ségrégation indépendante, d'où le génotype des parents. Donc, on va passer au génotype des parents. Une fois qu'on sait, on connaît les allèles qui dominent et on sait aussi que les gènes sont indépendants, c'est maintenant facile d'écrire le génotype des parents, surtout quand on dit que ces parents sont de race pure. Donc, on aura pour gris long, pour gris et long, on aura G sur G, L sur L. Maintenant, pour ébène et vertical, on aura E sur E, V, petit v sur petit v. Donc, il y a décalage du deuxième trait ici. Maintenant, eux, ils vont produire, ce parent va produire comme gamète G et L. Et ici, va donner comme gamète E et V. Donc, si vous faites l'échiquier, les génotypes de la F1 se présentent comme ceci. On aura G, E, G sur E et L sur V. Donc, voilà pour petit 1 ce qu'on peut dire pour trouver par rapport à la question de donner les génotypes des parents et celui des individus de la F1. Maintenant, en petit 2, on demande de dire, de donner quels sont les types de gamètes produits par la drosophile femelle de la génération F1 et dans quelle proportion. Donc, F1, voilà ce que les génotypes des individus de la F1. Hein? La femelle aura toujours le même génotype. Donc, comme gamète, on aura G, L, G, V, E, L, E, V. Donc, c'est ça ici, les types de gamètes produits par les femelles de F1 dans G, L, G, V, E, L et E, V. Maintenant, on demande dans les proportions de ces gamètes. Donc, quand vous allez calculer la proportion phénotypique, ou bien la proportion phénotypique de la F2, vous verrez qu'on a trouvé 25%, 25%, 25%. Donc, les proportions, ces 25% là, c'est les gamètes produits par la femelle qui ont permis d'obtenir ces 4 phénotypes. Donc, les proportions sont 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Donc, 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Voilà, donc maintenant, on doit maintenant au 3 de schématiser le comportement
des chromosomes qui, au cours de la méiose, permettent d'expliquer le résultat obtenu à la question 2. Donc, à la question 2, on a vu qu'on a obtenu 4 gamètes à proportion de 1 quart, 1 quart, 1 quart. Donc, si tel est le cas, une fois que la troisième loi de Mendel, et si la troisième loi de Mendel est vérifiée ça, et on a tiré la conclusion que les gènes sont indépendants. Maintenant, pour faire le chemin, voilà le dispositif. Pour le 3, donc, voilà les chromosomes. On aura deux possibilités possibles. Donc, premièrement, vous mettez G, G, E, E, parce que les chromosomes vont se dupliquer. Et ça, on aura L, c'est L, L et B, B. Maintenant, vous allez essayer d'écrire ou de schématiser en même temps la deuxième possibilité. Vous laissez intact ces deux chromosomes. Maintenant, ici, vous inversez. B maintenant va venir en haut et L va venir en bas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après la division réductionnelle, la cellule là va donner deux cellules filles. La cellule là aussi va donner deux cellules filles. Maintenant, les chromosomes au cours de la division réductionnelle, c'est un chromosome homologue qui se sépare. Donc, les deux là vont se séparer et vont se retrouver dans une autre cellule. Là, les deux là aussi vont venir se retrouver ici. Maintenant, même chose aussi pour cette possibilité. Donc, on aura deux cellules. Là, on aura les deux chromosomes là qui vont se retrouver dans une cellule. Les deux là aussi vont se retrouver dans une cellule. Là, au cours de la division équationnelle, il y a clivage des centromères. Et on va assister à la migration des chromosomes à une chromatide. Donc, si vous prenez cette cellule, ça va donner deux cellules filles. Et on aura les chromosomes à une chromatide dans les cellules filles comme ça. Et là, lui aussi va donner deux cellules filles après la division équationnelle. Et il y aura clivage de centromères. Et on va se retrouver avec des cellules avec des chromosomes à une chromatide. Et là, ici aussi, lui aussi va se diviser en deux cellules filles pour donner comme chromosome GV. Et en bas, deuxième cellule qui aussi va donner GV. Et là, lui aussi va donner deux cellules filles. Donc, après maintenant, ces deux cellules filles, c'est eux qui ont donné gamète GL, proportion 1 quart. Donc, ces deux cellules filles aussi ont donné comme on donne aussi comme gamète, le gamète EV, proportion 1 quart aussi. Là, ici aussi, on aura les gamètes G et V, en proportion 1 quart, et après les gamètes E et L, 1 quart aussi. Donc voilà, si on voit que le croisement test, ou bien le BACOS, a donné 4 phénotypes à portion de 25% chacun, ça veut dire que les gènes sont indépendants. Maintenant, on a déjà fait un exercice au cas où on a 4 phénotypes, mais on n'a pas les mêmes proportions pour chaque phénotype. On a certains phénotypes à fréquence élevée et certains phénotypes à fréquence faible. Là, on a dit qu'il y a crossover. Là, ici, comme tous les gamètes sont à 1 quart, 1 quart, 1 quart, ou bien 27%, 27%, c'est que les gènes sont indépendants. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette vidéo. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui parle de la troisième loi de Mendel. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre encore davantage la génétique et de vous sentir plus confiant. Si vous avez des questions,
posez-les dans les commentaires. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime sous la vidéo pour soutenir et partager la vidéo avec vos amis. Donc, je vous dis encore merci encore pour l'intérêt. Merci d'être encore des nôtres. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure exceptionnelle dans notre cheminement vers le bac. Et je vous dis bye bye.